Arrivé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 29 juin 2025, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Nvouba, a été accueilli par son homologue ivoirien, Adama Bictogo. Le 2 juillet, le président de l'Assemblée nationale du Congo, Nvouba, et sa suite ont été reçus en audience par le président ivoirien, Alassane Ouattara. Cette rencontre au sommet a été l'occasion pour Isidore Nvouba de transmettre un message de paix émanant de son homologue, le président Denis Sassou Nguesso. Il est venu parce qu'il fallait conclure un accord formel entre l'Assemblée nationale du Congo et l'Assemblée de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous avons fait pour que désormais nous travaillions mano à mano face aux enjeux du moment et aux défis des temps présents. J'ai dit hier dans mon discours que le président Denis Sassou Nguesso avait fait du dialogue le rempart contre les divisions et qu'on ne pouvait rien faire sans la paix. Parce que, comme vous l'avez dit vous-même, on ne mange pas la paix, mais on mange mieux quand on est en paix. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara fait ici aujourd'hui avec toutes les mesures d'apaisement qu'il a eu à prendre. Le président Sassou en a fait son cheval de bataille. Nous avons des institutions de dialogue. Nous avons un Conseil national de dialogue. Parce qu'il faut nécessairement que les enfants d'Afrique sachent qu'ils ne peuvent pas construire l'Afrique dans le désordre et la guerre. Donc, on ne mange pas la paix, mais on mange mieux en paix. Et puis, j'ai été porteur d'un message de paix que le président Denis Sassou Nguesso a adressé à son homologue, qui est son ami. La journée du 30 juin a été particulièrement intense pour la délégation congolaise. Au palais de l'Assemblée nationale, le président Nvouba a reçu les honneurs dignes de son rang. Il a ensuite été cordialement accueilli par le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Adama Bictogo. L'invité d'honneur Nvouba a été ovationné dès son entrée avec son homologue dans l'hémicycle. Une atmosphère de déférence a caractérisé l'ensemble de son discours prononcé lors de la clôture de la première session ordinaire pour l'année 2025 de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Cette joie, vous vous en doutez, est immense, car nous avons été chaleureusement et fraternellement accueillis à l'aéroport international d'Abidjan, qui porte le nom prestigieux de Félix Houphouët-Boigny, de vénérable mémoire. Il faut le reconnaître. L'histoire de la Côte d'Ivoire est intimement liée à l'histoire de la lutte qu'a menée avec courage et toujours avec lucidité Nanan Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance et du miracle ivoirien. En outre, je salue le ciel bleu sans nuage qui prévaut entre la République du Congo et la République de Côte d'Ivoire, deux pays aux similitudes exceptionnelles à tout point de vue, qui tirent leur force dans leurs atouts économiques, comparatifs et compétitifs. En guise d'illustration, je citerai l'éléphant qui orne nos armoiries et dont la forte symbolique puise sa source dans les traditions congolaises et ivoiriennes. Que dire de nos deux chefs d'État, leurs excellences, le président Denis Sassou Nguesso et Alassane Dramane Ouattara, que le peuple congolais ivoirien aime affectueusement appeler Dengues et Ado. Leurs excellences, les présidents Denis Sassou Nguesso et Alassane Dramane Ouattara entretiennent des relations empreintes d'une estime mutuelle, une amitié profonde, gage de l'engagement constant en faveur de l'unité, la solidarité et le progrès de nos deux peuples. Parlant de culture, pour ne pas dire de tradition, le peuple congolais est reconnaissant du peuple ivoirien qui a fait du président Denis Sassou Nguesso chef traditionnel à Kéakan de la grande famille Akado, de la génération Nyomdo, de la catégorie Ndomba, portant désormais le nom traditionnel Sagou. Sous le leadership intelligent du président Denis Sassou Nguesso, le Congo poursuit inexorablement
sa marche vers l'émergence. En effet, bâtisseur infatigable, timonier de la nation congolaise, Denis Sassou Nguesso a réalisé un important programme d'infrastructure de base qui a transfiguré le Congo. Le Congo déploie au long de ce 342 000 km² de sa superficie des zones agricoles protégées dont les résultats sont encourageants. Les présidents Denis Sassou Nguesso et Alassane Dramane Ouattara sont deux personnalités d'exception dont les parcours remarquables témoignent d'un engagement profond en faveur de la construction de leurs nations respectives et d'une contribution active à l'édification d'une Afrique fondée sur les principes d'égalité, de fraternité, de partage et de solidarité. En un mot, une Afrique verte, prospère, libre et ouverte au monde. Une Afrique qui gagne. Fait heureux, les participants au premier congrès mondial des peuples autochtones et des communautés locales des bassins forestiers tropicaux qui s'est tenu récemment à Brazzaville ont choisi le président de la République du Congo pour porter leur déclaration à la COP30 qui aura lieu en novembre 2025 à Belém, en République fédérative du Brésil. En outre, le Congo s'est engagé dans un renouveau industriel pour la transformation des produits du cru. Le Congo est gâté par la nature, il faut le dire, avec un sous-sol gorgé de polymétaux et de minerais de toute nature. Il possède d'immenses potentialités agricoles et dispose de plus en plus de 10 millions d'hectares de terres cultivables, mais seulement 200 000 sont mis en valeur, soit 0,2%. Je n'ai évoqué le pétrole, ainsi que tant de richesses forestières, le tout auréolé d'un code d'investissement porteur. C'est pourquoi il nous faut légiférer sur des sujets aussi divers que la transition énergétique, la lutte contre les inégalités, le respect des droits humains ou encore la gouvernance numérique marquée par la révolution de l'intelligence artificielle. Tout comme il nous faut harmoniser nos législations dans le cadre de la décennie de la forestation et du reboisement, initiée par le président de la République du Congo et adoptée par les Nations Unies dans un monde marqué par des défis environnementaux majeurs. Mais tenant ici, devant vous, dans cet hémicycle où s'écrit l'un des plus beaux chapitres de l'histoire démocratique de votre pays, je perçois l'écho vivant et vibrant des débats passionnés, du parler vrai, entre frères et sœurs d'un même pays, unis par un même idéal, unis par un destin national. Dans un contexte de stabilité, la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre un moment important de sa vie démocratique avec l'élection présidentielle d'octobre 2025. Au vu de la maturité du peuple ivoirien, comme je le vois, comme je le vis présentement, cette échéance cruciale devrait se dérouler dans la paix, la quiétude et le respect des valeurs républicaines, car au-delà des divers clivages, je le dis et telle est ma conviction, la Côte d'Ivoire est une nation forte et résiliente. Je formule ici le vœu ardent que la Côte d'Ivoire continue à se construire dans l'unité, le dialogue, l'inclusion, la fédération des forces et des intelligences pour maintenir la cohésion nationale. Un grand homme d'État africain affirmait, je cite, « On ne mange pas la paix, mais on mange mieux en paix ». Fin de citation. Cette journée mémorable s'est poursuivie avec la signature d'un mémorandum d'entente par les deux présidents de l'Assemblée. Nous sommes liés par l'histoire. Le président Denis Sassou Nguesso a eu à me dire que dès qu'il a été porté à la magistrature suprême dans notre pays, il est venu chez le doyen
Houphouët-Boigny. Et il m'a dit, il avait un cahier, un crayon, et il écrivait assidûment ce que le président Houphouët-Boigny lui disait. Et c'est ça, son vademecum, qui l'a aidé à faire ce qu'il a eu à faire dans notre pays et dans le monde. Et vous savez vous-même que le président Denis Sassou Nguesso est le champion de l'écologie en Afrique. Je voudrais que nous traversions les sentiers battus de la parole pour que nous allions vers l'action, pour que nos deux institutions puissent travailler mano à mano, mais pour l'action, pour la paix dans le monde, pour la lutte contre le réchauffement climatique. Comme vous le disiez ce matin, la paix, on ne la mange pas, mais on mange en paix, c'est mieux de manger en paix. Je pense que tout est contenu dans cette phrase. Par la suite, le président Vouba a eu l'honneur de signer le livre d'or de l'Assemblée nationale, dont la lecture a été assurée par le premier secrétaire Fernand Sabaye. Ces deux moments ont été suivis d'une conférence de presse. Nous sommes là sur les sièges de deux présidents qui sont des amis, qui sont des personnalités compétentes, de tête de proue. Le président Denis Sassou Nguesso, le président Alassane Ouattara. Et sur leur siège, nous voulons servir comme il se doit les peuples congolais et les peuples ivoiriens. La journée du 30 juin s'est achevée dans la convivialité, marquée par un toast porté par les deux présidents et des échanges de présents entre les délégations, symbolisant l'amitié et la coopération entre les deux nations.